Moka à la croisée de divers courants présents et passés. Il y a d'abord ce qu'on pourrait bien appeler le Moka central. S'y mêlent et s'entrecroisent des secteurs d'activité aussi divers que l'éducation, la santé, le social, l'agriculture, l'art et la culture, tout cela souvent avec la complicité de l'histoire dont les traces sont plus que visibles d'une extrémité à l'autre de cette localité, ce qui contribuerait en quelque sorte à justifier les attributs de Moka comme cœur de Maurice. Depuis quelques années, un nouveau paysage à Moka, l'audiovisuel. Pas tout à fait nouveau, la MBC, car déjà haut de plus de 50 ans d'existence, vitrine de la vie mauricienne, présente au grand rendez-vous de l'histoire, comme ici au MGI, accueillant le Premier ministre indien Sri Narendra Modi. Le MGI, au lieu de la culture et de l'enseignement, grand voisin de la corporation venue de Forestside. Comme vous savez, il y a l'axe culturel et l'axe académique, mais en plus, l'axe académique comprend la partie secondaire, aussi bien que la partie formation au niveau universitaire. Donc, c'est une institution exceptionnelle. Le MGI, c'est Moka, pas seulement, puisque le MGI maintenant a bougé. Enfin, depuis très longtemps maintenant, nous avons des centres régionaux un peu partout dans le pays. Et puis, au niveau secondaire également, il y a 7 collèges secondaires MGI maintenant. Mais vous avez également cette vocation première, n'est-ce pas? Il y a Ghanaian Basic School, il y a la peinture, les beaux-arts. Je dirais qu'en matière des arts, c'est vraiment une référence. C'est l'institution qui assure la formation, mais qui aussi assure une présence sur le calendrier culturel du pays. Placer une institution qui avait une vocation culturelle, artistique et académique au centre, il y avait une logique derrière. Tout comme l'autre voisin ébène, Moka émerge aussi comme centre d'affaires. L'exemple type en serait EuroCRM, implanté aux côtés du MGI depuis une décennie. En 2004, quand les actionnaires sont arrivés à l'île Maurice pour prospecter justement l'île Maurice et avoir de monter un centre d'appel, vous savez, à l'époque, les gens qu'on parle de centre d'appel, call center, c'était pas encore, les gens ne savaient pas trop c'était quoi. Alors quand ils sont venus, et justement, ils devaient s'implanter à l'île Maurice. Et ils ont eu plusieurs choix, pour vous dire honnêtement. Ils sont partis, ils ont fait le tour de l'île. Mais après, pourquoi Moka stratégiquement? Parce que Moka, géographiquement parlant, se trouve au centre de l'île. Et comme vous savez, le BPO, centre d'appel, etc., quand on recrute des gens en masse. Et aujourd'hui, après 10 ans, EuroCM est devenu le plus gros centre d'appel sur l'île, ou même dans l'hémisphère sud, il faut dire aujourd'hui. On a 1 millier, à peu près 1000 personnes qui travaillent pour la société aujourd'hui. Et aussi Moka, parce qu'au début, ce n'est pas que le positionnement stratégique de Moka pour pouvoir recruter all over the island. C'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on va être dans le centre de l'île, Moka. Mais après aussi, il y avait, à l'époque, 10 ans de cela, je pensais que Moka, OK, it's seen as an educational hub. Maintenant, je dirais, à côté, maintenant, il y a la maison de la radio-télé, je dirais Education, Knowledge and Information Hub. Maintenant, vous avez l'université Charles Telfair, là, et tout dernièrement, vous avez la MBC. Combien de jeunes travaillent chez vous, prochain? Nous travaillons pour des grands comptes en France, et aujourd'hui, on a facilement plus de 900, et on est à 900 000 personnes. C'est une histoire d'amour avec Moka qui se tisse. Le PDG, qui est français, à l'époque avait acheté un bateau qui était basé dans le sud de France et il avait baptisé le bateau Moka. Autre reflet du nouveau Moka qui émerge, le Business Center qui s'est installé non loin de l'église, baignant dans une verdure abondante. Les choses s'animent différemment lorsque, venant de Rosil, l'on se dirige vers l'hôpital Subramania Bharati situé en face de l'office des marchés. Passer le pont, c'est un autre Moka qui accueille l'étranger avec son petit bazar, sa station de police, son tribunal. En face de l'Agricultural Marketing Board, la boutique de Pin Harry, Eric pour les intimes. Pas question pour ce dernier d'être un simple spectateur passif de l'évolution de son lieu de naissance. Est-ce qu'il vraiment sa place à titre différent comparé à qui tu connais à l'époque? Nous avons accepté le changement. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas arrêter longtemps. Longtemps, vous réveillez, c'est autant de Bangkok santé, ou réveillez. À Zozizou, c'est mal l'auto qui réveille, mais c'est évolution. Vous ne pouvez pas.
J'ai grandi, tout ça là, c'est en Coca-Rocan. J'ai grandi dans la rivière, dans la plaine, avec mes camarades. Véritable Mauricien, qui a aujourd'hui et puis essayer de transmettre cette valeur-là. Quand tu es parti, quand tu es allé, Eric? Dubaï. Nous avons une famille status, nous avons pour quitter le pays même, mais nous préférons retourner. Oui, je manque mon pays, je manque mon climat, les ciels, ma nourriture qui nous est ici. Je retourne ici avec plaisir et je retourne dans mon endroit, je rejoins tous mes camarades. Alors, ce que tu me dis, parce que Smart City, où on a le Dubaï, on quitte ou revient ici? Oui, parce que je ne pas sentir dans place, on sentit en place ici. Ici, on passe dans l'eau. Au nombril, Maurice. Au nombril, Maurice. Bon, et... Bon, tout ça pays là. Et à l'extérieur de la boutique, d'autres activités commerciales florissantes à leur manière grâce aux fruits de l'effort des uns et des autres. Installée, elle, depuis des années, Nazmé Mouradkan s'est taillé une solide réputation grâce à la saveur de ses gâteaux, en particulier ses makacha fondants. Quelque chose paraît bien spécial que tout, c'est makacha. Depuis longtemps que makacha que deux? Oui, beaucoup longtemps. Pendant 25 ans, voilà. La case même de quoi ça? Oui, il y a mon four, mon cuit. Après, avec mon frère tu peux faire pour lui. Montre-moi. À l'extrémité de ce petit chemin, des vestiges du vieux Moka, dissimulés presque à l'arrière des arbres séculaires, ce qui reste d'un château. L'histoire a voulu que ce soit la propriété du Shah d'Iran. Dans ce coin où règne aujourd'hui le silence complet, à l'exception des chants d'oiseaux, d'autres pans du patrimoine de Moka qui ont résisté à l'assaut du temps et à l'abandon. La demeure d'Ashley Dassain se trouve juste à côté du château au souvenir. Ce château-là est habité par le Shah d'Iran. Et puis, il était là en 1941 et 1942. Et c'est lui-même qui a fait l'acquisition pour le gouvernement iran, l'acquisition du château. À côté de ça, il y a la maison coloniale et qui s'est achetée par mon père en 1968, qui était pour les régneurs même. Mais la maison coloniale était construite en 1911, juste avant le château qui était construit en 1913. Et maintenant, nous rénovons la maison coloniale et qui prend nous 1 an de rénovation qui n'est pas encore finie jusqu'à l'air. Et c'est une très belle demeure et qui fait très bon d'habiter dedans. Et là aussi, finalement, une grande personnalité étrangère qui n'habite que tout dans la casa. Oui, il y avait, à la même époque que le Shah d'Iran, il y avait l'ex-premier ministre de la Yougoslavie qui était forcé d'habiter ici durant 5 ans, pendant 1942 à 1947. Il était l'ex-premier ministre de la Yougoslavie et il habitait dans notre maison, dans notre demeure coloniale. Plus loin, une maison presque délabrée, d'où jaillit beaucoup d'émotions. Nous sommes à Kansami, chez les Choyton. Il se raconte que Mohandas Karamchand Gandhi, jeune encore et pas encore le Mahatma que l'on connaît, y habita lors de son séjour à Maurice en 1901. La maison appartenait à Ayelo Parsuramen. Elle appartient aujourd'hui à la mémoire de Moka. Sami, c'est la seule personne qui a trappé Gandhi, Mahatma Gandhi. C'est lui qui amène Mahatma Gandhi dans sa chemin-là. Et donc, là, il reste dans sa maison-là pour une nuit. Et nous en contact, et nous connaissons cet endroit-là. Finalement, nous pouvons dire à Mandimoun que Sami, c'est une grande personnalité. Et pour cette raison-là, nous mettons ce chemin-là quand Sami. Aujourd'hui, ce n'est pas la famille Sami, mais la famille Choyton qui préoccupe sur la case. Qui va nous raconter le Gandhi? Quand tu es resté? Quand Gandhi est passé un séjour Maurice, il est venu dans la casa et la nuit il passe ici. Côté ici dormi. Mais il dormi dans la chambre là. Ici il dormi, c'est la nuit il est resté. Après il est dans les autres places il est allé. Est-ce que vous sentiez une vibration qui Gandhi vraiment finit restant dans la chambre? Senti sa vibration là? Oui, c'est vrai. Nous ressentons tout le temps une grande monde dans la case là. Et il y a quelque chose qui nous laissait encore, n'est-ce pas? Oui, il y a comment on dit ça, un canne, mais ça met ça dans la main, mais ici au fait aller ça, mais tout le temps grand monde dit à nous quand Lily peut aller, il quitte ça dans la maison là, il donne ça cadeau avec mon maman, mon papa.
Le scénario était écrit pour y accommoder Moka. Il y a 35 ans, c'est toute une équipe de Bollywood dirigée par Sawan Kumar qui débarquait ici avec une belle brochette d'étoiles brillantes du cinéma indien. Sa mission, tourner Southern, qui allait devenir l'un des plus grands succès cinématographiques de l'époque. Le décor était planté chez la famille Jofirali pour attirer tous les regards vers Moka. Véritable événement qui se produisait chez Faouzia Jofirali, ici aux côtés de son fils Hassan, professionnel de la finance. Il n'était qu'un gosse en 1981. Mais comment reçoit-on chez soi, dans sa maison en plus, Rajesh Khanna, première superstar de l'histoire cinématographique de l'Inde? Qui s'en est venu tout? Sawan Kumar, en personne. Oui, lui-même, il est venu, un chauffeur mauricien, il a envie de venir sur la casa ici même, mon bonhomme, c'est la même. Il y a une cause, tout ça, une discuter. Il travaille ici en face, MGI. Début de MGI, on trouve la case là. La divine là, comment il trouve la case, hein, Sawan Kumar? Au moment, il est merveilleux. Il y a la case là, unique ça. Ouais, extra. Une cause avec mon bonhomme, donne ça, il a une envie, ça. Il demande nous pour 2 jours, mais en fait, quand il prend une semaine, il n'est pas grave. Il est disposé à payer, il est loué, ça fait là. Mon bonhomme dit non. Si vous pouvez payer moi, non. Là, on préfère nous donner ça. Mais mon extra, il est merveilleux. Ouais. Après, vous avez tout débarqué là, hein? Je trouve qui ban artiste vient côté après? Rajesh Khanna, Palmini Konarpur, Tina Munim. Après, beaucoup d'artistes encore. Vraiment où la couture animée extraordinaire. Extra. On dirait fancy fair. Le lendemain, tu appelles la police, tout. Mais tu peux l'autre là-dedans. Je dis, mais ben là, pas travail. Donc, tu peux revenir actrice. Mais avant, c'est un petit peu, ben là, travailler un petit peu. Ouais, moi, extra. Comment tu trouves la personnalité de sa première superstar indien qui appelle Rajesh Khanna? Comment tu trouves-les? À l'époque là, j'avais trouvé une jolie comme ça. Première fois, on ne peut pas les croire, on peut trouver Rajesh Khanna devant moi. Et moi, je suis un grand fan de Rajesh Khanna. Moi, je suis Rajesh Khanna contre moi, pas dans l'aine. Contre moi, tu vous trouves. En effet, moi, j'étais un gamin de quasiment 5 ans à l'époque. Et mon souvenir un peu vague concernant cet épisode-là. Et une chose qui me rappelle, c'était qu'il y avait une atmosphère de fancy fair en quelque sorte. Il y avait un marchand d'ice cream et tout, et il y avait une personne partout. Il y a doute qui, pendant ce séjour ici, Rajesh Khanna a adopté indirectement la case. Donc il y a un certain moment qui nous partageait, comme on dit, une famille, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui, c'est vrai, oui. Une fois, il demande pas, une fois, il dit, moi, madame, est-ce que je peux reposer un petit peu en haut? Moi, fais un petit la sieste. Je dis oui, ok, pas de problème. Moka demeure à coup sûr dépositaire de belles choses du passé. Mais la région aurait d'autres détails de son histoire à raconter et à faire découvrir. Le Moka d'aujourd'hui n'est pas du tout le Moka d'autrefois si l'on se fie à l'image traditionnelle des grandes villas aux baies vitrées qui faisaient autrefois tourner tous les regards du côté des passants. Mais Moka respire avec de rêves nouveaux, bien ancrés dans le présent, tant mieux pour l'avenir.